Donc merci Yanis d'être notre invité aujourd'hui, ça fait super plaisir. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de streetwear, de projets étudiants entrepreneurs, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Yanis, je te laisse te présenter en quelques mots, dis-nous. Du coup je m'appelle Yanis, j'ai 20 ans, je suis de la banlieue parisienne et alors ouais, je fais plein de trucs. Donc du coup en premier je vais dire la marque, j'ai une marque de vêtements depuis 3 ans presque. Je suis à l'école aussi, hein, on va pas arrêter l'école pour une marque quand même, hein, c'est dangereux. Et à côté de ça, je bosse aussi chez Camino, donc du coup je suis en stage alternance chez Camino. Moi je suis tous les jours là-bas, Camino TV, premier média en France, streetwear, lifestyle, sneakers. Donc voilà, c'est vachement cool ouais, c'est à peu près ce que je fais. Je fais d'autres trucs à côté, je prépare d'autres projets, mais on pourra en parler plus pendant l'interview quoi. D'accord, et tu peux nous dire un peu comment est née ta marque? Enfin, comment l'idée est arrivée Ouais. Du coup, ça part d'une... comme je la raconte à chaque fois, ça part d'une méga connerie. Ça part du concept, en fait, CDR. À la base, ça voulait dire chasseur de rêves. Donc du coup, ça remonte au lycée où en gros, je prenais les fesses des gens en photo, avec moi à côté. Et du coup... je postais ça sur Twitter, ça pour rigoler et tout ça, les gens ils rigolaient et tout. Et ça a commencé à buzzer sur Twitter. Ça a commencé à buzzer, j'avais des abonnés, tout ça, c'était cool. Après j'ai commencé à faire un peu de vidéos, un peu d'humour et tout. C'était marrant et tout, c'était cool. Et en fait, un été, un pote à moi, il me ramène du Portugal une casquette brodée avec écrit chasseur de raies dessus, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est grave cool et tout, super sympa, tu vois. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas faire des casquettes. Et en fait, à ce moment-là, Twitter, depuis toujours les gens tweetaient et tout, mais il n'y avait pas vraiment de gens qui sortaient un projet de Twitter en fait, qui sortaient un truc de Twitter. Mais je le pensais pas comme ça à ce moment-là, j'avais pas réfléchi en mode je vais faire un truc sur Twitter. Je me suis juste dit ouais, c'est cool une casquette, ça, pourquoi je ferais pas des casquettes. Et j'ai un pote à moi, il m'a dit ouais, ce serait grave cool et tout, de fou. Et donc du coup j'ai cherché tout ça à Paris, comment faire des casquettes. C'était l'année du bac, donc c'était en 2016 pour moi. Et donc je pensais plus au bac à monter une marque, tu vois. Ouais. Donc du coup je me suis dit ouais, je vais faire des casquettes, tout ça. Donc j'ai monté un site flingué de fou sur Big Cartel. J'ai été faire des casquettes, donc je les ai achetées à Paris, je les ai fait broder dans le nord de Paris. J'ai fait des photos chez moi, c'était en 12D, c'était nul, c'était moche les photos. Et sur une table et tout, et vraiment c'était la crise de fou. Et je les ai mis sur le site. Et en fait, j'ai posté le lien du site, tout ça, j'en avais déjà parlé sur Twitter, les gens étaient emballés, mais je me suis pas dit, ouais, les gens ils vont acheter, tu vois. Parce que entre dire, ouais, c'est cool et ouais, je vais acheter, c'est différent, tu vois. Du coup, j'ai mis, et en fait, non, les gens ils ont acheté, tu vois. Ils ont acheté et en un mois, genre j'ai vendu 100 casquettes, tu vois, j'avais fait un stock de 100, donc c'était beaucoup, tu vois. J'ai vendu 100 casquettes, il y en a qui l'achetaient sur internet, il y en a qui me disaient ouais viens on peut s'attraper à Paris, ça je me donne la casquette et tout. Et c'est grave marrant parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu vois, j'en parlerai après, mais il y a des gens aujourd'hui avec ma marque qui m'envoient des messages, ouais, on s'était croisés à Paris, tu m'avais vendu une casquette, ça à la main, maintenant c'est grave cool ce que tu fais, avant c'était la crise de fou. Je dis ouais, tu vois, mais franchement c'était cool, quand je me rappelle maintenant c'était vachement cool. Et donc j'ai vendu les 100 casquettes, c'était au début d'été. Après j'en ai refait 100, je les ai revendus et du coup je me suis dit ouais c'est cool, je fais des casquettes tout ça. Et franchement c'était flingué avec du recul, c'était vraiment nul. Mais moi ça me faisait kiffer, c'était l'important, tu vois. Ouais voilà, ça vient des bientôt, moi ça me faisait kiffer. Du coup je me suis dit ouais pourquoi pas faire des t-shirts. Du coup j'ai cherché quelqu'un pour faire des t-shirts tout ça et j'ai trouvé un mec à côté de chez moi qui fait ça dans sa cave, vraiment à la main et tout. D'accord. La sérigraphie, je me suis dit ouais vas-y on va bosser ensemble, tu vois, on a fait des t-shirts et tout, ouais, vraiment c'était street, hein, je me rappelle encore, mais c'était cool, tu vois, j'ai reçu des cartons chez moi, je faisais les colis, tout ça, et en fait les gens ont grave cliqué les t-shirts, mais le truc c'était que c'était en hiver, j'ai sorti des t-shirts en hiver, genre novembre-décembre, tu vois. Ouais. Les gens ils m'ont dit ouais c'est cool, mais vas-y t'amuses un peu, tu vois, fais des suites, tu vois. Je me dis ouais ok c'est cool, tu vois. Et du coup j'ai fait des suites, donc avec le même mec, j'ai commandé des suites, ça on les a imprimés et tout. Mais en fait le truc c'est quoi, c'est que c'était un peu trop artisanal. Du coup j'avais pas un rendu vraiment super pro. Bon les gens ça les gênait pas tu vois, mais ils avaient pas un rendu super pro et moi je voulais un peu évoluer. Du coup et même au niveau réponse au stock tu vois, je faisais les commandes, c'était un peu long, c'était pas quali de fou. Et en fait à ce moment là j'ai commencé à rencontrer des gens aussi qui bossaient, qui avaient des marques et tout, genre Seas, Waze, etc. Sur Twitter et tout on est devenus potes, je suis grave devenu pote avec Quentin qui est Seas. Du coup, en fait, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à regarder les standards, qu'est-ce qui se faisait au niveau des autres marques et vers quoi je devrais me diriger pour que ce soit un peu meilleur, un peu plus pro. Ouais. Et ça m'a permis d'évoluer. Du coup, j'ai commencé à bosser avec Waze, donc l'atelier Recto Verso dans le 95. En gros, c'est ses parents à Rémi, donc celui qui a la marque Waze, qui ont un grand entrepôt où en gros ils font de la sérigraphie, de la broderie, etc. Okay, cool. Donc du coup, il m'a dit ouais, viens bosser tout ça avec nous, il n'y a pas de souci. Donc je suis parti là-bas.
J'ai bossé de mars de l'année dernière, donc 2017, à environ jusqu'à janvier de cette année, 2018. D'accord. Mars, on a fait presque un an ensemble, on a bossé ensemble, c'était vachement cool. J'ai fait ma vraie première collection avec eux. On l'a sorti en octobre de l'année dernière, donc ça fait un an. Le premier truc dont j'étais vraiment content, de la qualité, du rendu, du stock, etc. C'était vraiment là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est ça a continué de vendre, etc. Mais en fait, ils avaient une réponse pareil, ils avaient une réponse au stock qui était pas assez rapide, qui était pas assez qualitative. Et en fait, je me suis rendu compte des limites de ce que Recto Verso faisait, parce qu'en fait, ils faisaient de l'impression. On commandait des bases vierges, on les imprimait. Et en fait, je décidais pas, genre, de la couleur du sweat, de la taille du sweat, des coupes, etc. Tu vois, t'avais pas vraiment de... C'était vraiment de l'impression basique. Et moi, je voulais plus me diriger vers un truc du genre... de la confection, en fait. D'accord. De la confection et faire des vrais vêtements. Parce qu'en fait, le délire chasseur de raies, tu vois, ça s'est évaporé petit à petit. Parce qu'en fait, le truc devenait de plus en plus cool, de plus en plus quali, de plus en plus pro. Et moi, je portais pas ce que je faisais en fait, parce que c'est pas les vêtements que je porte. Les gens trouvaient ça cool, moi je trouvais ça cool aussi, mais je porte pas, tu vois, là je porte pas de trucs CDR parce que c'est pas les trucs que je porte au quotidien en mode. Et ça va évoluer parce que je fais des trucs de plus en plus cool, tu vois. Sur la prochaine collection, je vais faire une chemise en velours, tu vois, ça je vais rocker sale, tu vois. Je vais rocker sale de fou, tu vois. Mais donc, ouais, avec Recto Verso, donc du coup, j'ai arrêté de bosser avec lui et j'ai cherché un autre fournisseur. Et j'ai cherché, c'est vraiment galère parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui me demandent, ils m'envoient un message, ouais, tu travailles où, tout ça. Et bah, je travaille au Portugal, donc vous avez la réponse du coup. Je bosse au Portugal la confection, mais du coup, moi j'ai cherché à aller tout seul, tu vois. J'ai pas demandé, ouais, est-ce que tu sais s'il y a un gars qui. Moi j'ai cherché tout seul et j'ai trouvé un gars qui est pas connu du tout, qui bossait avec personne. Genre il avait vraiment 0 client, et parce qu'en fait il fait de la chaussure à la base au Portugal. Il peut faire aussi du textile, donc du coup je lui ai dit ouais, est-ce que je peux faire le textile? Il m'a dit ouais, de fou, mais non, je fais pas trop ça, tout ça, donc vas-y, je suis pas à 100% dessus, mais on peut se démerder, tu vois. Donc du coup on a commencé à bosser ensemble et on a sorti la capsule Tokyo, donc en avril, qui était vraiment en fait le truc le plus abouti qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et j'étais vraiment fier de ouf de ce que j'ai sorti. On est parti à Tokyo avec Blady, mon meilleur pote, et mon directeur artistique Maru. D'accord. On est parti à Tokyo, on a fait 6 jours, donc c'était un peu des vacances là, c'était cool de fou. Et à côté on a fait des photos, on a fait le lookbook en fait. Et franchement j'étais grave heureux. Et en fait j'ai eu une grosse période de vide entre novembre. Donc en fait j'ai monté l'entreprise, la SAS. Une vraie entreprise, avant j'étais en autre entreprise. D'accord. La SAS, je l'ai montée en septembre 2017. Et genre en novembre, mon compte Twitter s'est fait sauter, genre. Donc du coup, j'avais plus de moyens de communiquer et tout. Et ça m'a fait chier. Du coup, j'ai eu un gros passage à vide de novembre à presque avril en fait. Où je vendais plus trop, où je savais plus est-ce que je voulais continuer la marque, pas continuer la marque, ça me cassait un peu les couilles. J'étais déprimé à fond, tu vois, j'allais plus en cours non plus parce que j'ai fait d'autres trucs. Enfin, c'était une mauvaise passe de fou. Et en fait, quand je suis revenu avec la capsule Tokyo, je me suis demandé est-ce que les gens vont acheter, tu vois. Est-ce que les gens vont kiffer? Est-ce que les gens vont pas se désintéresser parce que j'ai plus Twitter et que voilà, tu vois. Et en fait, non, absolument pas. Bon, j'ai moins vendu que je vendais avant. Mais genre les gens ont soutenu de fou, ça m'a fait grave plaisir et ça m'a poussé à continuer, tu vois. On a fait le sneaker event aussi et toi aussi tu l'as fait, c'était grave cool, ça nous a permis aussi de nous booster de fou et j'ai sorti une autre collection donc là le 1er septembre 2018, 1er septembre sur le printemps de Prague et ça a encore mieux marché que la capsule Japon, donc tu vois ça m'a relancé dans le truc. C'est un crescendo. Ouais, de fou en fait, mais c'est que ça. Ouais. C'est que ça. Et est-ce que tu t'attendais à ce que ta communauté Twitter, enfin du début, donc quand chasseur de raies, tu t'attendais à l'engouement ou pas au niveau du textile que t'allais sortir? Tu t'attendais à ça ou pas? Non, absolument pas. Mais moi en fait le truc c'est que j'avais pas de vision. Je me suis pas dit ouais je vais faire ça et ça va devenir ça et après je vais réussir comme ça. Je me suis juste dit je vais faire un truc. Et on va voir. Ouais, de fou. Je me suis juste dit, ouais, je vais faire un truc, je vais tester, c'est cool, tu vois. Moi, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça aujourd'hui, la marque, moi, ça me continue de me faire plaisir, mais le jour où ça me casse les couilles, je le ferai plus, tu vois. Je vais pas me forcer. Et en plus, ça me tient pas financièrement. Genre, je vis pas de ça et j'ai pas besoin de ça pour vivre. Et la marque, je me verse pas de salaire et j'ai pas besoin de ça, tu vois. Je suis à l'école, je travaille, je bosse chez Camino. Et genre, la marque, c'est un truc en plus à côté, tu vois. C'est un truc en plus qui me fait plaisir. Et les gens, ils kiffent et moi, je kiffe et c'est cool, tu vois. Et ça me permet aussi de me cultiver parce que je suis obligé de faire des recherches pour les collections que je fais. Je suis obligé de bosser avec des gens. Je commence à travailler sur des vrais vêtements.
Donc franchement, c'est vraiment que du plus pour moi et ça m'apporte énormément. Et je pense que professionnellement, c'est cool aussi. Ouais, tant mieux. Au niveau entrepreneuriat, ouais, c'est cool de fou. Ça m'a vraiment montré comment c'est de l'intérieur, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Et question aussi que pas mal de jeunes entrepreneurs ou de jeunes qui veulent se lancer dans des projets, comment ton projet a été accueilli auprès de tes proches? Bah quand j'ai dit à mes parents que je prenais des photos de cul et après j'allais faire des casquettes avec, tu vois ce que je veux dire, ouais, tu vois, ça te fait rire, mais c'était... même toi tu rigoles là-bas, je te vois. Ouais, c'est cocasse. Non, en gros, mes parents ils savaient que je faisais des trucs sur Twitter, tout ça, je faisais des vidéos, tout ça, ça les dérangeait pas, ils s'en foutaient, tu vois. J'ai toujours été un peu autonome, tu vois, ils me laissent un peu faire ce que je veux. Mes parents ils savent très bien que je suis quelqu'un de sage et d'intelligent, je vais pas faire des trucs débiles non plus. Bon, ça en l'occurrence c'était un peu débile, mais tant mieux parce que ça me réussit bien, tu vois. En gros, quand j'ai dit à mes parents je vais faire une marque de vêtements, tu vois, mon père il m'a dit ok, et ma mère elle m'a dit c'est cool, c'est tout. Et pas de genre et ils m'ont dit vas-y fais, tu vois. Donc j'ai pris mon argent perso et j'ai fait des stocks et j'ai commencé tout ça, et donc depuis le début ça marche avec mon argent perso. Et en fait je fais du bootstrapping, je sais pas si tu sais ce que c'est. Du coup c'est en fait je réinvestis le bénéfice que je fais avec ce que je fais, tu vois. Et ça me permet de faire des plus grosses collections avec des trucs plus travaillés, etc. Là, tout l'argent que j'ai fait avec la collection du 1er septembre, donc le printemps de Prague, j'ai réinvesti tout pour faire une beaucoup plus grosse collection. Je passe de 7 articles à 20 articles, tu vois. D'accord. Donc, et puis c'est des grosses pièces, là je vais attaquer de la chemise, je vais attaquer du pantalon, je vais attaquer des trucs. Donc tu vois, ouais, c'est cool de fou. Ouais, de fou, là ça commence à être vraiment très très solide là. Pour la prochaine encore, ça va être encore une étape, je pense. Donc, mais ouais, mes parents ils ont pas vu le truc non plus évoluer, tu vois. Moi j'ai pas vu le truc non plus évoluer parce que quand t'es dedans, tu vois, tu fais, tu regardes pas trop. Après, tu regardes derrière. C'est vrai que quand je regarde maintenant, qu'est-ce que je faisais il y a 1 an, 2 ans, c'était nul. Mais à l'époque, je trouvais ça cool. Donc en vrai, et peut-être que dans 1 an, je dirais, ah ouais, ce que je faisais derrière, c'est nul, tu vois. Donc c'est toujours de l'évolution et les standards évoluent, tu vois. Moi, je regarde maintenant ce que je fais, j'ai plus à envier certaines marques, tu vois. Je regarde ce que certaines marques font, je me dis, ouais, ce que je fais, c'est aussi cool, tu vois. Et j'ai pas de, ah ouais, en fait, ce que je fais, c'est flingué. Il y a des trucs que je fais, c'est flingué, normal, tu vois. Mais j'évolue. Donc mes parents, maintenant ils me soutiennent, tu vois. Quand j'ai commencé à dire ouais, je monte une entreprise, après je monte une entreprise, après je monte une deuxième entreprise, ils se sont dit ah ouais, c'est cool, tu vois. Et mes parents en sont fiers. Et ils disent pas ouais, Yannick, je suis fier de toi, tu vois. C'est pas les films, mais je sens que quand ils parlent aux autres, ils disent ouais, mon fils il fait ça. Les gens ils font ah ouais, ton fils c'est quelqu'un, tu vois. Et je dis ouais, mais tu vois, je le fais pas parce que je le fais pas pour la gloire, tu vois. Je le fais pas pour dire ouais, je suis président de 42 entreprises, comme dit Camino, ils disent ça. Ils disent ah lui il a 43 entreprises à l'âge de 13 ans, c'est vraiment quelqu'un, il me vanne sur ça, tu vois. Et c'est grave cool. Mais ça traduit quelque chose, je pense que mes parents ils en sont contents aujourd'hui, tu vois. Et ils m'ont pas dit ouais, fais pas ça, tu vois. Ils m'ont pas dit ouais, c'est nul, ça fais pas ça. Je sais qu'il y a des gens dans l'entrepreneuriat, leurs parents leur disent ouais, fais pas ça, va trouver un travail, tu vois. Et moi j'ai pu faire ça parce que j'ai commencé super tôt aussi. Parce que dès 17 ans, 16 ans, 17 ans, je me suis dit ouais, je vais faire ça, c'est cool, tu vois. Et j'avais rien à perdre. En fait, c'est ça le piège, c'est quand t'as quelque chose à perdre, tu fais pas forcément bien. Et moi aujourd'hui, tu vois, j'ai rien qui m'attache. Demain, moi je peux faire mon entreprise et disparaître. Déjà, j'ai plus de Twitter. Je vais continuer à faire des posts sur Instagram, mais tu vois, les gens ont pas besoin de moi, tu vois. Les gens ont pas besoin de moi ou de plein d'autres gens, tu vois. Il y aura toujours quelqu'un qui prendra la place de quelqu'un d'autre. Et les marques, c'est pareil. Il y a une marque demain disparaît, c'est tout, elle disparaît, tu vois. On n'a pas besoin de marques. Les marques, elles existent, c'est cool. Vital. C'est pas vital, tu vois. De fou, non mais c'est vrai, tu vois. Donc du coup, moi je me dis pas en mode ouais, j'ai besoin de faire ça, de ça. Je le fais, si les gens ils trouvent ça cool, c'est cool. Si les gens ils trouvent pas ça cool, c'est dommage, tu vois. C'est tout. C'est comme ça. Ouais, de fou. Et les gens ressentent ça aussi. Quand les gens ressentent que je suis pas là pour vendre 15 000 fûts. C'est pas je m'en bats les couilles, mais si un peu je m'en bats les couilles. Parce que j'ai pas besoin des gens et de leur validation pour me dire ouais, je fais un truc cool, tu vois. Et les gens ils sentent ça et ils se disent ouais, c'est sympa qu'ils forcent pas, tu vois. Qu'ils fassent des trucs, qu'ils aiment ça. Et en fait, les gens ressentent ça. Quand tu fais quelque chose et que t'aimes vraiment ça, ça se ressent. Et ça se ressent même quand tu t'exprimes et quand t'en parles de ton projet. Et les gens aiment ça, tu vois. Ouais, tu sens la motivation, la passion derrière. Et donc, ça prend plus que si tu parlais d'un truc. T'as une idée. Je suis pas commercial. Enfin, si t'as une idée de start-up par exemple, mais t'es pas passionné forcément. Ouais, de fou. Non, mais c'est ça. Et c'est ça, monter une entreprise et même une start-up, tu vois. C'est avoir une vision, c'est croire en quelque chose de différent, tu vois. Et ça, je l'avais pas au début, tu vois. C'est pas en mode je me suis levé un matin, je vais monter une marque, ça va être révolutionnaire, ça s'appelle Chasseur de rêves. Et puis ça montre aussi que genre t'as pas besoin d'avoir des projets incroyables pour faire des trucs cool, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une idée de folie ou de nouveau Apple ou Facebook, on s'en bat les couilles, tu vois. L'important c'est de faire un truc que tu trouves cool
que je trouve différent et qui apporte quelque chose en fait, tu vois. Moi j'essaie d'apporter quelque chose aux gens, tu vois. Parce que les vêtements que je fais aujourd'hui, moi j'essaie de retranscrire une histoire aussi, tu vois. Une culture, raconter des choses. Et c'est un truc que je trouve super important. Je voulais te poser une question aussi au niveau de comment tu as réussi à gérer tes études et ton projet en fait. Ouais. Tu as eu le statut étudiant-entrepreneur, je pense que ça peut intéresser pas mal de les personnes. Les gens connaissent pas, je vais expliquer. Les gens connaissent pas. C'est un peu comme le statut sportif de haut niveau, mais version entrepreneuriat, donc je te laisse expliquer. Ouais, de fou, je vais expliquer ça. En gros, moi, vas-y, je vais raconter mon parcours scolaire aussi, parce que j'ai raconté mon parcours entrepreneurial, ça va intéresser du monde. Donc du coup, moi j'ai fait un bac S, j'ai eu une mention assez bien en 2016, et je me suis inscrit en fac d'histoire à la Sorbonne. Donc du coup, parce que je kiffe l'histoire de fou, tu vois, ça m'intéresse de fou, ça m'intéressait, ça m'intéresse toujours. Et le truc surtout, c'est que je préparais Sciences Po, donc les IEP, et j'ai échoué lamentablement, tu vois. Donc je suis parti directement en fac d'histoire. J'ai échoué lamentablement, genre j'étais 1500 sur 10 000, tu vois. Enfin 1700 je crois. 1700 sur 10 000, et il faut être 1500 pour commencer à être pris, tu vois. Du coup j'ai raté, donc du coup je suis parti en fac d'histoire. J'ai bossé toute l'année, ça, et c'était le moment où ça commençait à devenir sérieux la marque, tu vois. Donc ça me prenait de plus en plus de temps, mais c'est cool parce que j'étais à la fac, j'avais 15 à 20 heures de cours par semaine, donc en vrai j'avais le temps, tu vois. J'avais le transport qui me cassait un peu la tête, mais j'avais le temps de bosser sur ma marque, bosser sur mes cours, j'avais pas de pression à ce niveau-là. Si j'étais en prépa, ça aurait été mort, tu vois. Même si j'avais été pris à Sciences Po, tu vois, pour te dire, j'aurais jamais monté ma marque, tu vois. Donc en fait j'ai aucun regret à ce niveau-là. Dès que je rate un truc, ça me permet de faire d'autres trucs. J'expliquerai après dans mon parcours, c'est absolument incroyable. J'ai une chance incroyable, et c'est parce que je bosse aussi que ça me permet d'avoir des opportunités, et que je sors et que je rencontre des gens, tu vois. J'ai raté lamentablement Sciences Po. J'ai eu ma première année d'histoire en L1, donc j'ai validé. Et en deuxième année, en post-bac, un an après le bac, tu peux encore passer Sciences Po. Donc j'ai retravaillé Sciences Po, et je l'ai repassé, et j'ai re-raté, tu vois, une deuxième fois. Donc cette fois il y a eu une galère de sujets, tout ça, je me suis fait lamentablement baiser, peut-être que tu vas mettre un bip, mais je me suis fait baiser de fou. Et donc du coup je suis retourné en deuxième année d'histoire, ce que je voulais absolument pas faire, tu vois. C'était cool, la première année, ça m'a grave apporté intellectuellement, mais genre au niveau taf, tu vois, je voyais pas ce que j'allais faire avec. Et donc du coup la marque commençait à devenir vraiment sérieuse et tout. C'était l'année dernière, en août-septembre, tu vois. En septembre j'ai fait ma rentrée de L2. Et genre je partais à la fac, j'allais en cours et je bossais ma collection qui sortait en octobre, tu vois. Je bossais ma collection et je réfléchissais même pas au cours, j'écoutais même pas ça, je m'en battais les couilles fort. Et en fait le souci qui est arrivé, c'est qu'en fait j'allais en cours pour bosser des trucs pour moi, tu vois. Et ça m'intéressait plus les cours. Du coup je me suis dit ouais, est-ce que ça sert à quelque chose vraiment que je continue l'école, tu vois. Et j'ai un pote à moi qui avait fait mon site, en début d'année déjà, donc début d'année 2018. Il bosse aussi, il est dans le web, donc il avait aussi une entreprise et tout, tu vois, donc on était vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, au niveau entrepreneuriat. Et il me dit ouais gros, il me dit pourquoi tu vas pas au diplôme étudiant entrepreneur, tu vois. Je dis ouais, je sais quoi ça. Il me dit bah écoute, en gros c'est des pôles d'entrepreneuriat en France où quand t'es en cours, tu peux t'inscrire là-bas, et en gros en parallèle des études, donc le soir le plus souvent tu vas avoir des cours sur l'entrepreneuriat, sur le management, sur la gestion, sur la comptabilité, sur le business le développement business, tout ça, tu vois, donc plein de trucs, tu vois. Je me dis ouais, c'est cool, c'est intéressant de fou, tu vois. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais arrêter la fac d'histoire en restant inscrit, et que j'allais m'inscrire au diplôme, et que j'allais faire mon année comme ça, avoir un diplôme et reprendre des études différentes, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. En gros je suis passé sur Oral, donc je suis rentré au Pépites, ça s'appelle Pépites, en gros c'est les pôles Pépites, au Pépites Paris Centre. D'accord. Et en fait, donc c'était sur Oral, donc je suis parti avec mon meilleur pote qui est sur la boîte avec moi, Blazy, on est partis tous les deux à l'Oral, devant des profs, tout ça, c'était vraiment un truc sérieux de fou, tu vois. Ouais. C'était un vrai jury, et on est arrivé, tout ça, et on a expliqué, l'histoire. On n'a pas expliqué l'histoire de CDR, justement, tu vois, on a évité de parler chasseurs d'or et tout ça, mais on a expliqué ce qu'on faisait au niveau de la marque, comment on développait la chose, qu'on avait déjà une entreprise, etc. Tu vois, les gens étaient sur leur chaise comme ça, ah ouais, tout ça. On a 18 ans, on a déjà monté une boîte, on gère un business, on fait de la com sur Twitter, on fait de la com sur les réseaux sociaux, tu vois, ils trouvaient ça grave cool. Et du coup, on était les plus jeunes à être acceptés. On avait 18 ans, les mecs avec nous avaient des genres de 24, 25, 26, 27 ans. Il y avait un mec qui était était neurophysicien, je crois, un truc comme ça. Il y avait une ingénieure en mathématiques. Il y avait des gens qui sortaient de bac plus 5. Enfin, on était vraiment les petits. Ouais, c'est grave cool. Ça, c'est grave cool parce qu'il y a des gens de tous les horizons. Il y avait beaucoup plus de filles que de garçons aussi. Donc ça, c'était grave cool. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était les petits, mais en fait, on était les plus avancés dans nos projets. Parce qu'il faut savoir que le Pépites,
pour les gens qui seraient intéressés par ça, en gros, on vous prend pas on prend pas les gens qui ont une entreprise, etc. On prend les gens qui sont porteurs de projets, c'est-à-dire qui ont des idées et qui veulent développer un projet, qui veulent développer. En gros, nous on avait déjà fait tout ce qui était entreprise. On avait déjà des clients, on vendait déjà. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas d'organisation. C'est-à-dire, on n'avait pas d'organisation au niveau management, au niveau gestion comptable, etc. Tu vois, on connaissait vraiment pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire, comment ça marche une entreprise vraiment, etc. Et du coup, on était plus en retard sur le côté technique que sur le côté pratique. Sur le côté pratique, nous, on vendait déjà, ça tournait, etc. Et on a d'ailleurs ouvert la collection, on était en cours quand on a ouvert la collection, et genre le premier jour de cours, on avait fait 8000 € de chiffre d'affaires, tu vois, on avait vendu énormément de stock. Enfin, tout le monde était sur le cul, tu vois, et même nous, les premiers. Moi, je m'attendais pas à autant d'engouement sur la première vraie collection de la marque. Et c'était cool. Et du coup, j'ai fait une année entière au diplôme étudiant entrepreneur. À côté, on avait des cours aussi avec... on avait des cours, en gros, par semaine, on avait 2 à 4 heures de cours. C'était pas énormément, tu vois. Donc du coup, moi, j'étais la plupart du temps chez moi, je bossais sur ma marque et tout. Et en fait, surtout, on était accompagnés par des mecs qui bossaient déjà en entreprise. Genre qui avaient déjà une entreprise, qui connaissaient l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est des mecs de terrain, tu vois. C'est pas des profs qui disent « Ah ouais, comme ça marche comme ça et tout », tu vois. C'est vraiment des mecs qui sont sur le terrain et qui travaillent. Toi, en fait. C'est des tuteurs, ouais, exactement. Et donc du coup, ça s'est grave bien passé mon année. J'ai eu le diplôme là en juin. Et donc du coup, c'est cool, tu vois. Franchement, c'est un truc que je recommande de fou. Pour les gens qui sont un peu perdus, qui savent pas quoi faire, etc. Par contre, il faut être inscrit à l'école. C'est-à-dire que c'est mieux vous vous inscrivez à la fac et vous vous inscrivez au diplôme. Parce que sinon, vous pouvez pas normalement vous inscrire. Ah si, c'est valable, je crois aussi pour les jeunes diplômés. C'est pour les jeunes diplômés, c'est voilà. les gens qui ont fini aussi les diplômes. C'est pour ça que j'ai parlé des mecs qui avaient eu des masters et tout. C'est qu'après diplôme, tu peux t'inscrire pendant un an et tu gardes tes droits de bourse, etc. Donc c'est vachement cool. Je conseille pour ceux qui galèrent un peu niveau thunes, c'est validé. Moi, c'est pas mon cas, mais. T'as eu l'assurance étudiante, mais du coup, aussi, je crois qu'il n'y a plus trop là avec. Aussi. Par contre, le diplôme, il coûte 500 € à payer. Ouais, faut payer. Il faut payer, sauf si t'es boursier. Si t'es boursier, tu payes pas. Mais bon, en gros, pour un diplôme qui fait vraiment la diff sur un CV, c'est cool. Et c'est que du plus en plus. Ah, de fou. Ouais. Moi, j'ai déjà un CV qui est bien rempli grâce à tout ça, tu vois. C'est cool. Donc, foncez sur les pépites. Les pépites, intéressez-vous. Et il y a de la place en plus. Il y a de la place. Il y a de la place. Et moi, je vois des gens qui sont rentrés avec certains projets, c'était vraiment flingué. Croyez-moi, dont moi, un premier. Donc, du coup, n'ayez pas peur. Si vous avez une idée de tout ça, bougez-vous et allez-y fort. Franchement. Ouais, qu'importe en plus le niveau et le projet, que ça soit. De fou, il n'y a pas de niveau de projet. Même t'as une idée ou t'as déjà commencé les trucs. Et tout. Y a rien. C'est cool de fou, ouais. Et puis ça apporte beaucoup. On se rend pas compte, mais on connaît rien au niveau entrepreneuriat, tu vois. Si tu lis pas et que tu t'y intéresses pas, c'est mieux t'as les tuteurs, tu vois. Ouais. Tu rencontres plein de gens qui ont des projets, c'est très très motivant. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine collection ? Ouais, de fou. De fou. Bah du coup, alors je vais parler de celle d'avant, du coup, parce que c'est dans la continuité. En gros, la collection du 1er septembre 2018, donc sur le printemps de Prague, qui est sorti le 1er septembre, c'est l'une des plus finies et c'est le projet vraiment le plus abouti que j'ai jamais fait, parce que les photos sont vachement cool de fou. Les photos, c'est fait par Ryan Nora, un pote à moi qui bosse avec des grosses marques, tu vois. Il bosse avec Dolce & Gabbana, il bosse pour Chanel et tout, c'est incroyable, j'ai énormément de chance, et c'est un mec qui a mon âge, tu vois. Donc du coup, il sait ce que c'est, tu vois. Bosser à 20 ans, entrepreneuriat, tout ça, on est grave potes, et du coup, moi je l'avais vu, tu vois. J'avais vu son travail, et je kiffais de fou malade. Et il poste pas forcément des photos de marque et tout sur son perso, il poste que des photos de gens, etc. Et il bosse beaucoup à l'argentique et au Polaroid. Ouais. Vraiment différent du digital. Et le digital, c'est ce que la majorité des marques font aujourd'hui, tu vois. Tu regardes les feeds Insta et tout, c'est toujours la même chose, c'est toujours en studio et tout. Et moi, je kiffais de fou ce qu'il faisait et je trouvais ça super naturel et vraiment, vraiment vivant. Et donc, je lui dis, ouais, j'aimerais bien que tu bosses sur la prochaine collecte, tu vois. Ça serait vraiment cool. Il me dit, ouais, de fou, écoute, vas-y, pas de soucis. En plus, je bosse rarement sur le streetwear et tout. Et ce serait cool, tu vois. Je dis, écoute, vas-y, pas de soucis, tu me dis comment on fait, etc. On s'est démerdé et il a sorti les photos et les photos sont incroyables, tu vois. Après, il y avait que des filles sur les photos. Ça va être réglé sur la prochaine collection. Parce que il y a des gens qui ont cru que c'était que une collection pour les filles, ce qui n'est pas le cas. Mais les photos sont incroyables. Il les a pris à Londres avec des gens qui connaissaient. Et les photos sont vraiment incroyables, j'étais vachement content. Et ça fait partie, c'est super important pour moi les photos. Ça crée vraiment l'univers de la marque en fait. C'est vraiment un truc que les marques sous-cotent de fou, j'ai l'impression. Les gens veulent pas investir de l'argent et tout. Mais moi je trouve que les photos, genre,
c'est ce que tu vois et qui te donne envie genre vraiment d'acheter une Ça marque. raconte une histoire. Vraiment de fou, tu vois. Au-delà des vêtements, parce que le problème sur internet, c'est que tu vas regarder les trucs et c'est pas comme en magasin. Tu vas regarder en magasin, tu vas voir la qualité, tu vas trouver ça cool et tout. Mais aujourd'hui, n'importe quelle marque peut vendre bien si elle fait des belles photos. Parce que les gens vont trouver ça cool direct et ils vont se reconnaître dans les mannequins ou pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, ça se travaille. Mais voilà. Et du coup, en fait, moi j'étais super content et du coup, je lui ai dit, ouais, la prochaine collection, c'est toi qui bosses dessus, tu vois. Au niveau des direction artistique, il m'a même dit qu'il allait bosser, donc il va bosser avec une pote à lui qui est aussi photographe. Qui a un délire vraiment différent de lui, donc ça va me faire vraiment un lookbook vraiment hétéroclite et super large. En fait, la prochaine collection, donc là la collection c'était sur le printemps de Prague, donc du coup sur l'URSS, c'était sur une partie de l'histoire de l'URSS. Et la prochaine ce sera sur Leningrad. En gros c'est anciennement c'est l'ancien nom de Saint-Pétersbourg. Et en gros pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la ville qui a été assiégée le plus longtemps. En gros, c'est l'une des villes qui a été assiégée le plus longtemps militairement de l'histoire. Après Sarajevo. Après, en deuxième. Sarajevo, ça a été le plus long avec 700 jours, je crois. Et Leningrad, ça va être 600 jours de siège, tu vois, de 41 à 43. C'était vraiment super long. C'était les nazis, en gros, qui ont assiégé la ville. Et il y a eu, par contre, ça a été le plus mortel de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu 1,5 million de morts. Et en fait, c'est un truc que les gens connaissent vraiment pas. Que moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien l'histoire, tu vois. Et j'ai un super intérêt pour l'URSS au niveau de l'histoire de l'URSS, tu vois. Je réexplique. Politiquement, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est dénué de connotations politiques ce que je fais au niveau des vêtements. C'est justement l'histoire qui m'intéresse de fou. Et donc là, la prochaine collection sera sur Leningrad. Et après, je passe le truc. Je passe à autre chose. J'aimerais bien bosser peut-être sur l'Angleterre. D'accord. Je tease un peu encore, mais la prochaine, tu vois. Mais vas-y, déjà, laissez-moi travailler un peu. Et du coup, voilà. En gros, là, la dernière collection Printemps de Prague, il n'y avait que 7 articles. Donc en fait, c'était cool, tu vois. J'ai sorti le truc, mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de choses, tu vois. C'était pas assez varié, il n'y avait pas de déclinaison de couleurs. J'étais un peu deg après, tu vois, après coup. Mais en vrai, la qualité, c'est super bien. Les gens ont vraiment accepté de fou. J'ai commencé à bosser sur de la broderie, sur les vêtements. Les gens ont kiffé de fou. Je me suis dit, ouais, faut que je continue comme ça. Et du coup, tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans la prochaine. Et en gros, il y aura 20 articles. Donc j'en rajoute 13. Je laisse la collection Prague. J'en rajoute 13 sur Leningrad. Il y aura 2 pantalons, une chemise en velours côtelé, 3 hoodies, une paire de chaussettes, 2 sweats et 2 t-shirts manches longues. Plus 2 t-shirts manches courtes aussi. Donc en fait, ouais, ça fait un truc vraiment solide. Vraiment. Et je suis pressé de fou de sortir ça. J'aurais voulu le sortir avant Noël. Malheureusement, je peux pas. Parce qu'il y a eu des décalages avec le fournisseur et tout. C'est moi qui me suis pris court. Ça demande énormément d'organisation. La preuve en est, Quentin, donc Cise, il bosse avec moi maintenant chez le même fournisseur. Je l'ai ramené sur mon fournisseur. Parce que je voyais que lui aussi, il cherchait vraiment à évoluer au niveau de la marque. Je l'ai ramené, tout ça. Il a grave kiffé. Donc là, il va bosser aussi avec. Mais le truc, c'est que ça demande un temps impressionnant. Pour travailler une collection et après avoir des retours, avoir des prototypes, développer la collection, le tissu, etc. On se rend vraiment pas compte de l'extérieur. Maintenant, de l'intérieur, avant, moi, je faisais quoi? Je commandais, je recevais des bases vierges, on les imprimait. Maintenant, il faut commander le textile, il faut le teindre, il faut faire un traitement carbone à la maille, après, il faut le découper, après, il faut le monter, après, il faut l'imprimer, ou le broder, après, il faut le mettre sous plastique, et après, il faut le livrer. Alors, le Portugal, c'est pas super loin, tu vois, c'est pas la Chine, mais ça demande un travail incroyable. Et il faut que le prototype soit cool pour pas que tu reçoives à la fin un truc flingué, tu vois. Oui. Donc ça demande un travail, genre 5-6 mois, tu vois, des fois. Ouais, on s'imagine pas derrière. Et c'est pour ça que les marques, elles font des collections printemps-été, automne-hiver, tu vois. Parce que ça demande un temps et ils travaillent les trucs 1 an à l'avance. Parce que ça demande un temps incroyable. Et c'est pour ça que Quentin, aujourd'hui, il galère à sortir sa collection spatiale. Parce que, en fait, ça demande un temps fou pour avoir des protos comme tu as envie et pour faire un produit qualitatif, tu vois. Parce que non, et Quentin aussi, tu vois, c'est un perfectionniste, il a pas envie d'avoir un truc, même avec un détail qui est flingué, tu vois. Donc, du coup, ça prend du temps. Et c'est un peu fatigant, mais c'est la partie du métier, tu vois. Donc, du coup, bah, moi, je suis décalé, donc je sortirai ça début janvier, normalement. Tout début janvier, ce serait cool. D'accord. Ok, bah, on espère pour toi. Ouais, ce serait grave cool. Quel conseil t'aurais à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans des projets voilà. Je vais répondre déjà. Je vais pas répondre en répondant. C'est la question qu'on me pose toujours, en permanence, tu vois, dès que je fais des interviews et tout. Et c'est cool parce que c'est vrai, tu vois, faut donner des conseils aux gens et tout. Mais déjà, la première réponse que je fais à tout le monde à chaque fois, c'est que, et je le dis pour de vrai, je le dis à chaque fois à tout le monde, c'est que, en gros, faut pas se dire, ouais, les gens qui se disent, ouais, je vais monter une entreprise, c'est-à-dire, je vais faire ça, avant de le faire,
genre, ils le font pas, tu vois. Les gens qui sont en école de commerce, c'est pas pour vanner les gens qui sont en école de commerce, tu vois. Mais les gens qui sont en école de commerce que je connaisse, qui me disent, ouais, plus tard, je vais monter une entreprise, ça marche pas comme ça. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que il faut que tu fasses des trucs, que tu t'aimes des choses, tu vois. Toi, t'aimes la sneakers et t'aimes les baskets, et tu t'es dit, ouais, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de bosser sur les baskets, et j'ai envie de faire un truc qui m'aide à comparer les baskets entre elles et aider les gens. Et c'est ça, et je sais, tu vois. Et moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis pas dit, ouais, je vais monter une marque et je vais faire ça pour devenir ça, tu vois. Je me suis dit, je vais faire des casquettes, j'ai fait des casquettes, je me suis dit, je vais faire des t-shirts, j'ai fait des t-shirts. Je me suis dit, je vais faire des sweats, j'ai fait des sweats. Et en fait, ça marche dans l'autre sens. En fait, faut avoir des trucs que t'aimes, des trucs qui t'intéressent, des projets que tu portes, des valeurs que t'as, et ensuite tu montes une entreprise, tu vois. C'est pas dans le sens en mode je vais monter une entreprise, vas-y je monte ça. Il y a très peu de gens, et les gens qui montent des startups aujourd'hui, c'est les gens qui croient en des choses différentes, tu vois. Ou pas, après ça les regarde, tu vois. Mais les gens qui réussissent, c'est les gens qui visualisent en fait, qui se disent je fais ça actuellement, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux devenir, c'est ça que je veux apporter aux gens. Et c'est ce que moi j'essaie de faire aussi, tu vois. Et en fait, faut pas se fixer au niveau projet. Ouais, mon projet il est nul, c'est pas super intéressant. Si moi j'avais écouté ça, mes projets ils étaient nuls, chasseurs de raies, nuls, trop nuls, tu vois. Et j'aurais jamais rien fait, tu vois. Et c'est pas pour faire le mec inspirant, ouais, Steve Jobs, ça. Je sais que je suis personne, tu vois. Et juste je trouve cool ce que je fais, et j'ai envie de partager avec les gens ce que je fais. Donc du coup, c'est ça. Mon conseil, c'est en vrai. Genre, faites des trucs qui vous intéressent, que vous aimez, pas que vos parents ils vous disent ouais fais ça, tu vois. Moi mon père quand je lui ai dit je vais quitter la fac d'histoire pour faire diplôme métier entrepreneur, il m'a dit ouais arrête pas la fac d'histoire, tu vois. Il m'a dit non moi j'ai pas envie. Je lui ai dit bah moi j'ai envie, tu vois, je vais faire ça comme ça. Ça lui a pas plu parce que pour lui j'allais arrêter l'école et j'allais être au chômage, ce qui est un peu vrai, tu vois, j'ai eu un peu une année de chômage. Mais j'ai fait d'autres trucs, tu vois. Je suis parti au Japon, j'ai passé mon permis, j'ai fait. En fait, faut être productif, tu vois. Il faut avoir une vision. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que genre t'as pas de vision à long terme. Genre qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Et après, moi aussi, hein, j'avais des visions, tu vois. Le jour où j'ai monté mon entreprise et que j'avais mon compte Twitter qui marchait parfaitement, je me dis ouais, on va dans cette direction-là. Et du jour au lendemain, on m'a suspendu mon compte Twitter, on m'a diffamé. Aujourd'hui, je suis en procès, tu vois. On en a pas parlé de ça parce que vas-y, c'est pas le truc le plus important, c'est pas le truc dont j'ai envie le plus de parler. Mais du jour au lendemain, moi, mon monde, il s'est écrasé à cause de Twitter, tu vois. Je me suis dit putain, c'est fini, genre. Et bah non, tu vois. C'était pas fini. Je me suis dit ouais, nique sa mère. Je vais monter un compte Instagram pour la marque. Je vais continuer sur mon compte Instagram. Il y a des gens qui vont m'aider, il y a des gens qui m'ont aidé. Camino, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Et tu vois, en fait, faut chercher. J'ai raté plein de trucs, tu vois. Aujourd'hui, je suis en bachelor de communication à l'ESP. Et genre, c'est absolument pas ce que je voulais faire de base. À la base, en sortant de diplôme métier entrepreneur, je voulais faire un IAE, c'est-à-dire un institut d'administration d'entreprise. Habituellement, je dis plus vite, donc je bug. Là, j'ai dit parfaitement bien. En gros, à Créteil, je voulais faire ça en 94, en banlieue parisienne. Et le truc qui s'est passé, c'est quoi? Je l'ai fait sur Parcoursup. Et en gros, c'était du management international. Donc en gros, c'était pour les gens qui veulent monter des entreprises, etc. Moi, j'avais déjà 2 entreprises à ce moment-là. J'ai monté 3e œil avec mes potes. J'étais président de CDR, président de 3e œil. J'avais 2 boîtes, j'avais déjà 1 an et demi d'expérience pro dans le monde, etc. Je gérais des fournisseurs, je gérais des clients, je gérais mes colis. Genre, j'avais une expérience déjà vraiment à 20 ans, même à 18-19 ans, il n'y avait personne qui a ça, tu vois. Très peu de monde a ça. Et je suis arrivé devant un jury. Et moi j'ai pitché devant le jury, j'ai expliqué ce que je faisais, pourquoi je le faisais, que j'avais besoin de reprendre les cours parce qu'à 18 ans, avec une L1 d'histoire, c'est même pas un diplôme, avec une L1 d'histoire et un diplôme métier entrepreneur, tu peux pas prétendre à rentrer dans la vie pro, tu vois. Et même si moi mon but dans la vie c'est pas d'avoir un CD et de bosser pour quelqu'un, j'ai envie aussi d'avoir des connaissances, j'ai envie d'avoir le maximum de chances pour réussir. Et je suis arrivé devant eux, j'ai expliqué ce que je faisais avec la marque, ce que je faisais en entreprise, etc. Et ils m'ont dit ouais, du coup on peut quoi pour toi ? Genre, j'ai expliqué tout ça pendant 3 minutes et ils m'ont regardé, ils m'ont dit ok, mais du coup tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Et là j'ai compris, tu vois, que genre il y a des adultes, il y a des gens qui sont pas là pour t'aider, tu vois. Il y a des gens qui sont pas là pour te pousser, il y a des gens qui veulent pas comprendre ce que tu fais. Et du coup ces gens-là ils m'ont dit ouais, ils m'ont dit ok c'est cool, tu vois. Ils m'ont parlé comme s'ils allaient me prendre, tu vois. Ils m'ont fait croire qu'ils allaient me prendre. Moi j'avais postulé que pour ça et j'étais quasiment sûr que j'allais être pris. Et 2 semaines après je me rends compte que je suis 200ème sur la liste d'attente. Qu'il y a 30 personnes qui sont prises, ça veut dire que j'étais pas pris, tu vois. Et je me suis retrouvé sans école du jour au lendemain. Alors que j'avais monté 2 boîtes, alors que j'avais eu mon diplôme d'entrepreneur, personne voulait de moi, tu vois. Et je me suis dit putain c'est chaud, tu vois. Mes parents ils avaient chaud, moi j'avais chaud, je cherchais une école, j'ai appelé tout ça. Et je me suis déplacé dans les écoles, tu vois. Je me suis déplacé, j'ai montré ma tête. J'ai dit ouais moi j'ai fait ça. Et genre je veux reprendre l'école, tu vois.
je veux reprendre l'école et ma vision c'est ça, tu vois. Moi j'ai envie de bosser chez Camino, j'ai envie de permettre à l'entreprise de grandir, de faire d'autres trucs, pas que ma marque, tu vois. C'est vraiment genre, la marque c'est pas le premier de mes soucis. Et ils l'ont bien compris, il y a une école qui m'a pris, tu vois. Ils m'ont dit, on se fait un test écrit, si le test passe bien, on le prend, tu vois. Le test s'est bien passé, ils m'ont pris. Et ils ont pas cherché sur internet, ouais, Yanis Debi, ah ouais, il est en procès contre une association, oh là là, c'est chaud, vas-y, on le prend pas. C'est ça aujourd'hui, tu vois. Moi, le problème aujourd'hui, c'est ça avec cette histoire de procès, c'est que j'ai été diffamé sur Twitter et qu'aujourd'hui, je tape mon nom et mon prénom sur internet. Le premier truc qui sort, c'est ça, tu vois. C'est genre antisémite et homophobe. Et le problème avec ça, c'est que demain, si je veux travailler en entreprise, les gens ils vont taper mon nom sur internet et ils vont dire ouais, ah ouais, bah lui on le prend pas, tu vois. Donc c'est chaud de fou et c'est grâce à Camino, tu vois, j'ai pas trop à me soucier de ça parce que eux ils me soutiennent et j'espère avoir une place à plus long terme chez eux. Mais c'est chaud et c'est pour ça que je suis en procès avec eux, tu vois, je les ai attaqués en diffamation parce que c'est pas normal, tu vois. Tu peux pas aujourd'hui un mec de 18 ans, 19 ans, le détruire sur internet et détruire sa vie pro avec un tweet en disant il est antisémite et homophobe, surtout que c'est une association gay, tu vois. Donc si eux le disent, c'est que dans un sens c'est vrai, mais c'est pas vrai, tu vois. Mais du coup, tout ça pour dire, à la base c'était juste des conseils pour l'entrepreneuriat, donc c'est parti un peu loin. Mais voilà, tu vois, juste que les gens y croient en eux et qu'ils bossent leur projet et qu'ils regardent pas, tu vois. Qu'ils se disent pas, ah ouais, faut que je fasse ça, comme ça, tout ça. Fais juste de la manière dont tu le sens, mets toutes les chances de côté en lisant, en étudiant, etc. En allant en pépite, c'est cool de fou. Et voilà, tu vois, c'est comme ça que ça avance et c'est en faisant les trucs que tu kiffes, tu vois. Et il y en a pour qui c'est pas fait l'entrepreneuriat, hein. Faut pas dire... je déteste les gens qui disent ouais, Startup Nation, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Genre, ouais, c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui qui va... Et on s'en bat les couilles. Si ça t'intéresse pas l'entrepreneuriat, t'as envie de bosser pour quelqu'un et tu kiffes ça, faut faire ça, tu vois. Moi, en travaillant chez Camino, j'ai appris aussi à pas être chef de projet, tu vois. À ce qu'on me dise, ouais, Yanis, tu fais ça, et tu fermes ta bouche toute la journée, tu vois. Et je le fais, et c'est cool, parce que tu fais partie aussi d'un truc plus grand, tu vois. Et j'accepte. Il y a des gens qui kiffent ça, tu vois. Moi, en l'occurrence, actuellement, je kiffe ça. De savoir que je fais partie d'un projet qui est beaucoup plus grand que moi, et qui est pas géré par moi. Et genre, ça me met aussi beaucoup moins de pression, tu vois. Parce que quand tu gères CDR, tu gères 3ème œil, tout ça, t'as de la pression. Si ça crache, c'est de ta faute, tu vois. Là, aujourd'hui, moi, je sais que, genre, j'ai pas de pression à ce niveau-là. Et genre, je bosse chez Camino, et ça sert à quelque chose, tu vois. Et je fais une différence. Ouais. Ok. Bang, c'est Steve Jobs. Bien joué. Eh bien écoute, merci Yanis pour avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Ça sera super long, mais... T'as posé 4 questions, j'ai parlé pendant 47 minutes. Heureusement que j'ai pas d'autres questions. Ah ouais, heureusement qu'elle avait pas de 10 questions, hein, ça aurait été chaud. Eh bah écoute, merci. Non, merci à toi, ça fait grave plaisir. Grosse force à tes projets aussi. Ouais. Faut continuer, c'est pas facile, je sais. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est tant que tu kiffes ça, fais-le. Le jour où t'aimes plus ça, moi, ce que je fais, tu vois, le jour où la marque j'aimerais plus, bah je fais plus, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut que ça marche, tu vois. Faut trouver d'autres trucs. Et c'est pas parce que tu rates un truc que c'est grave, tu vois. Si moi demain, ça aurait pu fermer 12 fois CDR. Hein. Je voulais arrêter 12 fois. Il y a 12 fois, je me suis dit, c'est trop. Ça me casse les couilles pour ce que c'est une petite marque à la base. Je vais en procès à cause de ça. C'est trop, tu vois. Et faut continuer, tu vois. Faut pas lâcher pour autant. Ouais. Sinon, tu fais pas des grands trucs. C'est sûr. C'est comme ça que ça marche. Tu galères pour après réussir un truc cool. Ouais. C'était Yanis et Seva. Merci à vous, c'était cool de fou. Merci à toi. Merci à Flub qui a filmé. Bang, c'était grave lourd aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook et même YouTube. Et checkez notre site comparateur de sneakers et de streetwear www.seva.bzh. A bientôt pour une nouvelle vidéo.